Et avec nous, Benjamin Roger, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été envoyé spécial de Jeune Afrique à Bamako. Vous enquêtiez sur le groupe Wagner il y a 2 semaines, mais vous avez été expulsé quelques jours après, 24 heures après votre arrivée. Vous avez écrit un article, Wagner au Mali, enquête exclusive sur les mercenaires de Poutine. Comment avez-vous pu enquêter du coup ? Donc j'ai été expulsé 24 heures après mon arrivée de Bamako et de retour à Paris. On a donc travaillé, faute de terrain, on a travaillé en contactant nos sources maliennes, françaises et internationales par téléphone ou par messagerie sécurisée. Alors de son côté, Vladimir Poutine a démenti tout lien avec les mercenaires de Wagner, mais vous affirmez que début février, 200 éléments de Wagner étaient présents sur la base de Bamako, 150 à Sikasso, 150 à Tombouctou, dans l'ancienne enceinte française, vu que les Français sont partis. Vous parlez d'instructeurs ou de mercenaires ? De mercenaires. Des mercenaires qui sont passés à l'action, dites-vous ? Qui sont notamment passés à l'action, dans différentes régions, mais essentiellement et surtout dans le centre du Mali, et plus précisément dans la région de Bandiagara, Bankas et Sofara, où ils ont une espèce de base avancée. Vous évoquez également des exactions qui ont été commises par des mercenaires et les FAMA, les forces armées maliennes. Avez-vous des exemples là aussi précis ? Alors, sur vraiment ce qui s'est passé, c'est très difficile de dire précisément ce qui s'est passé, faute de pouvoir aller sur le terrain. Ce qu'on sait, donc, c'est ce que nous rapportent différentes sources, donc je répète, maliennes, françaises et autres. Ce qu'on sait, donc, c'est qu'il y a eu des exactions commises lors de patrouilles conjointes. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce sont les FAMA ou est-ce que ce sont les hommes de Wagner qui ont commis ces exactions ? On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs civils tués. On peut citer différents exemples, notamment fin janvier, entre le 26 et le 29 janvier, dans différents villages, et notamment celui de Balaguera, où on dit qu'il y aura au moins une dizaine de civils qui ont été tués par ces hommes. Vous évoquez même des tensions avec les FAMA, entre les mercenaires russes et les FAMA. C'est la première fois qu'on entend ça. Et de quel ordre sont-ils ces tensions ? Ce que nos différentes sources nous ont rapporté, c'est que donc les hommes de Wagner et les FAMA mènent des patrouilles conjointes sur le terrain, et il y a aussi des hommes de Wagner qui commencent à être dépêchés dans les différents états-majors à Bamako, et donc qui font office d'instructeurs. Et ce qui se passe, c'est que les militaires maliens n'apprécient guère, nous a-t-on dit, d'être ainsi dirigés et qu'on leur dise il faut faire ci, il faut faire ça, et donc il commence à y avoir quelques frictions avec les hommes de Wagner. Vous dites aussi que pour certains, le véritable homme fort du pays serait le russophile ministre de la Défense, Sadio Camara. C'est lui qui aurait ficelé un accord entre Wagner et les autorités maliennes. Donc Sadio Camara, ministre de la Défense, c'est vraiment lui qui a été à la manœuvre pour faire venir, pour se rapprocher d'abord de la Russie et pour ensuite plus précisément négocier et signer un contrat, signer un accord avec Wagner. Donc il y a lui, mais il y a aussi sur le terrain de manière plus opérationnelle le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alou Diarra. C'est le promoteur de Wagner. Et qui est en quelque sorte, oui, le promoteur et proche de la junte. Voilà, qui est membre de la junte, qui s'est positionné après le coup d'État d'Assimi Goïta. Et donc lui sert un peu d'interface en fait avec les hommes de Wagner sur le terrain. Selon vous, les Russes avaient bien préparé le terrain en cultivant notamment le sentiment anti-français au Mali. Justement, je voulais qu'on écoute le président de l'association pro-russe et anti-français Yere Wolo. Il était interviewé par nos équipes la semaine dernière. Écoutez. Nous pensons que cette énième victoire mérite d'être fêtée à la place de l'indépendance. C'est vraiment le peuple malien qui a la paternité de cette victoire. Le départ de la France est le début de la fin de la guerre au Mali. Voilà le discours qu'on entend au Mali après l'annonce du retrait de Barkhane. Adama Ben Diarra, vous en parlez dans votre article. Il serait financé par les Russes, donc une vraie cellule d'influence derrière. Encore une fois, ce que nous ont rapporté certaines sources, c'est qu'il y aura une cellule d'influence au sein de l'ambassade de Russie à Bamako. Mais plus précisément sur le mode opératoire de Wagner, c'est ce qui avait été fait en Centrafrique avant. Donc il y a toute une campagne de désinformation qui est menée par différents biais sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi une technique qui est assez répandue dans différents pays et qui consiste à aller identifier des acteurs locaux
et à les rémunérer justement pour relayer ce discours. Et donc plusieurs sources nous affirment que Adama Bendiara, dit Ben le cerveau, et donc qui est membre du CNT à Bamako, fait partie de ces gens qui sont rémunérés pour justement activer ce discours anti-français et pro-russe. Et notamment aussi des manifestations qu'ils ont organisées à plusieurs reprises à Bamako. Une manipulation en quelque sorte qui marche visiblement sur les populations. Vous expliquez aussi d'où viennent les financements. J'imagine que le processus est le même qu'en Centrafrique, là encore. C'est à peu près le même schéma, ouais. D'abord, Wagner donc est une nébuleuse qui ne vient pas gratuitement, et le but est d'abord et avant tout de faire des profits, en plus de servir les intérêts géostratégiques de la Russie. Mais d'un point de vue purement financier, donc l'objectif est de gagner de l'argent. Et donc, comme en Centrafrique, au Mali, il y a eu des géologues qui sont venus, notamment Sergei Latkionov, qui a déjà opéré en Centrafrique, et qui est venu courant 2021 pour faire des prospections dans différentes mines du pays, notamment des mines d'or. Et donc, ce qu'on sait et ce qu'on affirme dans l'enquête, c'est qu'il y a une société qui a été créée, une société de droit malien, qui a été créée via des prête-noms maliens, et qui a pour but à terme, dans les mois à venir, de centraliser les profits liés à l'extraction minière au Mali. Et je vous invite donc à lire cette enquête dans Jeune Afrique pour en savoir plus. Wagner au Mali, enquête exclusive sur les mercenaires de Poutine, signé Benjamin Roger. Merci.